attendez, là. Je vous montrerai. Et maintenant, une devinette. Si on vous dit, c'est un félin Qui fait énormément de bêtises. qui a tendance à détruire tout ce qui gêne sur son passage. Vous voyez pas? Non? Alors attendez, on vous aide encore un petit peu. C'est une panthère. Et elle est toute rose. Bah oui, vous avez trouvé. C'est la panthère rose.
regard plein les yeux et me voilà toute ébouriffée. Tu vas bien trop vite mon chéri, on risque d'avoir des ennuis. Oh oui, c'est sûrement ce que pensent aussi les deux motards qui nous poursuivent. Je t'assure que je n'ai pas peur, je n'ai pas non plus mal au cœur, je ne suis même pas de méchante humeur, et je préfère les vélomoteurs qui font À très bientôt. C'est maintenant le moment pour vous d'exceller dans cet art pictural qu'est la caricature avec notre rubrique Dessine-moi un cabu. Pour avoir bonne mine, la seule rubrique qui dégomme, Dessine-moi un cabu. Hop. Bonjour Cabu, ça va bien? Viens, t'es en forme? T'es en forme? Mais tout à fait, mon rhume va beaucoup mieux. Je l'ai perdu. Bon, dans un mouchoir. Nous avons reçu beaucoup de dessins. L'heureuse gagnante de cette semaine, Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Tu vas bien? Tu es en quelle classe? CM2. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et tu fais beaucoup de dessins? Oui, pas tellement, mais j'en fais quand même. Et quand tu en fais de beaux. Oui. Moi, je le sais. Et tu vas continuer aujourd'hui avec un autre dessin, une autre caricature que va nous exposer tout de suite Cabu. Bon, c'est pas très facile hein, aujourd'hui. Hein. Il faut que tu me suives bien. Oui. On va faire un profil. Alors écoutez bien, vous de votre côté, vous avez votre feuille devant vous. Nous sommes très attentifs. On peut savoir ce qu'on fait là? Non, tu verras. Non? C'est une surprise. Alors vous suivez consciencieusement chez vous. On ne sait pas ce qu'on fait, c'est amusant, c'est une légère courbe. C'est une vedette d'Antenne 2. Hein. C'est une vedette d'Antenne 2. Oui. Ah. Est-ce que tu te dessines, Cabu? Non, tu t'es pas dessiné. Non, je sais pas me dessiner. Non, tu es une vedette d'Antenne 2, mais tu ne te dessines pas, jamais. Est-ce que tu as fait ton autoportrait? Ça devrait être intéressant à voir, ça, un jour. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est compliqué, là. Hein. Oui. Prenez votre temps. Hein. Célia, tu me suis? Oui. Bon. Regardez bien, parce qu'il y a plein de petits détails. On voit pas bien hein, qui c'est. Mais dès qu'on place l'œil, parce que c'est l'œil qui est important dans une caricature, dans un portrait, c'est l'œil. Ce personnage tire la langue, en tout cas. Si l'œil est en place, c'est déjà 50% du... Je sais pas s'il va être en place. Hein. Une vedette d'Antenne 2, qui... Est-ce que... Attends, on va te questionner un petit peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la variété? Oui. Ah, je brûle. Est-ce que on le voit plus précisément un jour de la semaine? Oui. Le samedi, par exemple. Voilà. Je brûle. T'as une idée, Célia? Oui. Oui? Tu peux nous dire à qui tu penses? À Michel Drucker. À Michel Drucker? Mais dis-moi, tu as l'œil. Bravo. Comment t'as vu ça? À partir de l'œil? Oui. Oui, c'est ça. C'est ces petites... Il a un œil qui rit comme ça. Oui. Ces petits plis, là, du côté de l'œil. Ah ouais, toujours l'œil rieur ouais. et sympathique. Attends, mais il faut ouvrir un petit peu l'œil, là. Toi, j'arrive pas. Tu lui as fait un casque, là, dis-moi. Non? Ah, il a le brushing? Oui. Alors, je termine le dessin. Vous terminez, vous, également, de votre côté, chez vous. Vous pourrez finir les détails un peu plus tard. Et puis, vous mettez la gomina chez toutes ces œuvres, vous mettez la gomina, c'est ça. Vous lui mettez également son petit nœud papillon. Et puis, toutes ces œuvres, vous allez nous les envoyer. Ça, on y tient. On veut les voir, tous ces Michel Drucker, à l'adresse que l'on indique tout de suite. Dessine-moi un Cabu,
Récréa 2, CEDEX 3100, 99 310, Paris Concours, une adresse que vous connaissez bien sûr, mais que l'on rappelle quand même. Ça y est, on va regarder l'œuvre de Célia. Tu vas nous l'amener, ce dessin. Ah oui. Même s'il n'est pas tout à fait terminé, c'est pas grave. Il a reçu un coup de poing sur le nez, Michel Drucker. Ah, c'est Belmondo. Oui. Un peu Belmondo, moi, ça, Drucker. Petit luxe, Oui. là. Je suis désolé. Hein. C'est pas de ma faute, c'est pas mon vouloir. Bon, c'est un Non, mais peu- c'est dur à faire. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas C'est si très j'ai bien dur. réussi. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont y arriver. Alors, on offre tout de suite le cadeau parce qu'elle l'a quand même mérité. Célia, qu'est-ce qu'elle a mérité, Cabu? Elle a mérité sa caricature. Ah. Alors, je vais représenter. Peut-être elle est un petit peu grande là. Hein. Oui. Alors, on le montre. Vas-y, Célia. Elle a bien 12 ans. Mets-toi à côté de la caricature qu'on te voit bien, Célia. Tourne-toi, voilà. Comme ça. Voilà. T'es contente? Qu'est-ce que tu fais à Cabu? Une bise. Une bise? Allez, voilà. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'ennuis. Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Moi, je regarde ton Merci, dessin. Cabu. À la semaine prochaine. Tu as découvert la vie au printemps à Paris, entouré de tes amis, avenue de Choisy. À l'école de ton enfance, tu as découvert la France, mais je sais qu'au fond de toi, tu as le cœur qui bat, en pensant à ton pays qui se trouve si loin. Un souvenir attendri qui te fait du chagrin. Te rappelle que l'on t'aime, toi qui vas couler la Seine, si loin de Shanghai, Hong Kong et des rues de Pékin. Poupée de Chine, ma jolie petite poupée, tu m'entraînes avec toi vers tes mystères. Poupée de Chine, traversant le monde entier, nous irons nous baigner dans tes rivières. Le fleuve bleu, comme un ruban merveilleux, nous emmènera au cœur de sa légende. Le Yangtze nous dira qu'on est heureux de nous glisser une chambre voile blanche. Poupée de Chine, ma jolie petite poupée, tu m'entraînes avec toi vers tes mystères. Et quand s'ouvriront d'un geste les portes du ciel, un oiseau de paradis allant vers le soleil nous emmènera des signes sur la muraille de Chine, et nous danserons alors avec le dragon d'or. Poupée de Chine, ma jolie petite poupée, tu m'entraînes avec toi vers tes mystères. Poupée de Chine, traversant le monde entier, nous irons nous baigner dans tes rivières. Le fleuve bleu, comme un ruban merveilleux, nous emmènera au cœur de sa légende. Le Yangtze nous dira qu'on est heureux de nous glisser une chambre voile blanche. Poupée de Chine, ma jolie petite poupée, tu m'entraînes avec toi vers tes mystères. Poupée de Chine, ma jolie petite poupée, tu m'entraînes avec toi vers tes mystères. Poupée de Chine, je ne veux plus te quitter pour aller visiter la terre entière. Merci Chantal. Alors attention, à partir de mercredi prochain à 14h40, grande surprise, vous aurez rendez-vous avec le monde magique de Chantal Goya. Juste avant Récréa 2. Alors, j'espère que pendant la chanson de Chantal, vous avez bien noté le petit numéro qui est apparu en haut à droite de votre écran. Il est grand temps maintenant de nous faire l'addition et de nous l'envoyer à l'adresse qui va arriver. L'addition, s'il vous plaît, Récréa 2, CEDEX 3100, 99 310, Paris Concours. Si vous vous dépêchez très vite, eh bien, je vous présente Charlie, vous pourrez bientôt le serrer dans vos bras. Charlie, c'est un petit ours qui parle. Si, écoutez. Serre-moi fort. Plus fort. Appuie sur mon pied droit.
Tu t'es trompé. Bah, comment ça, je me suis trompée? Ah, ouais, il je est me suis trop trompée. mignon. Il est vraiment très très mignon. Mais en plus de Charlie, vous pourrez aussi gagner des sacs à dos en schtroumpf, des peluches en tissu, des disques Il y a des papous de Marie Dauphin, et puis des patins à roulettes et des tas d'autres cadeaux. Super. En attendant, eh bien, on se retrouve cet après-midi, d'accord? À 14h40 avec un maximum de dessins animés. Ciao et gros dos. Les schtroumpfs, La schtroumpf, la la, viens, j'ai schtroumpfé en cœur. les Cosmocats, Cobra, Le serpent, c'est Cobra. Cité d'Or, les Galaxy Rangers et la comédie de Récréa 2. Franchement, on peut difficilement faire mieux. Je trouve aussi. Alors, bon appétit. À cet après-midi. Promis? 14h40. Au revoir. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy, c'est toi le gros et toi le petit. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy et nous sommes de bons amis. Rusé comme un renard. Stanley! Oh, Stanley! Qu'est-ce qu'il y a, Ollie? Pourquoi n'as-tu pas tendu les pièges? Comment veux-tu qu'on attrape des bêtes et qu'on vende leur fourrure sans piège? Mais je les ai tendus, les pièges, Ollie. Il y en a un juste devant toi. Mais où ça? Je ne le vois pas. À 2 pas devant toi. Oui, tu l'as trouvé. Est-ce que je dois retendre le piège, Ollie? Oh, n'en parlons plus. Oh, enlève-moi ça vite et retournons à la cabane nous remettre. Ah, ce sont les chasseurs, comme je les aime. Avec eux, je vais passer l'hiver en toute sécurité. Je vais leur faire mon petit numéro de l'épine dans le pied. Et je serai leur invité dans quelques instants. J'espère que les pièges que tu as tendus donneront quelque chose. Est-ce que tu attends une visite, Ollie? Veux-tu aller voir qui a frappé? Bien sûr, Ollie. Qui est là? J'ai une épine dans le pied. Ne t'inquiète pas, petit renard. Je vais t'enlever cette vilaine épine. Attention, Bobo. Oh là, mon petit, attention. Oh là là, Bobo. Oh là. Et voilà, elle est partie. Oui, elle est partie. Tu peux repartir. Tu es guéri et libre. Quoi? Moi, repartir avec ce froid? Vous plaisantez? Vous avez déjà vu un petit renard mourir de froid? Oh là 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 là, c'est un spectacle épouvantable. D'abord, on commence à grelotter, et puis tout à coup, le corps entier, il devient tout raide. Oh. Et tout, il est terminé. Oh, c'est horrible. Et c'est ça que vous voulez? Certainement pas. Tu es de mon avis, Stanley? Oh oui, je veux pas que ça ne soit. Bon, alors fermez la porte, hein. Et maintenant, une bonne nuit de repos, voilà. Mais, petit renard, nous n'avons qu'un seul lit. Et alors, vous croyez tout de même pas que je vais coucher par terre, dans l'état de faiblesse où ce que je me trouve?
Ah, bon, je crois que je vais peut-être me débarrasser de ces deux-là et avoir la cabane pour moi tout seul. Ils sont si mignons. Voilà qui va les tenir bien autour. Chaudement. Mais qu'est-ce qui se passe, Oli? Stanley, tu sais très bien ce qui se passe. Non, je sais pas. C'est toi qui as mis du charbon brûlant dans ma couverture. Mais non, Ali, je ne lui ai mis dans ta couverture. Messieurs, je vous en prie, n'oubliez pas, je suis très mal. Je ne suis plus pour longtemps dans ce monde. Non, oh là 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 là, je souffre. Oh, c'est vrai, nous sommes désolés, petit renard. Dans ce cas, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Et c'est valable aussi pour tous vos amis. Oh, merci infiniment, messieurs. Allô, Charlie? Amène George, Tom, Dick, Harry, Bill, Zo, Mike, Fred, Doug, Alan, Jim, Louis, Larry, Paul, Jean. Hé, vous deux, dépêchez-vous, amenez-nous à manger. Eh bien, Stanley, qu'as-tu à dire pour ta défense? Je dirais que ce renard est rusé comme un renard. Oh, qu'est-ce que c'est drôle.